Il y avait bien sûr un héros annoncé avant ce match, héros malheureux ou heureux, c'était bien sûr Paoletta. Mais on va le retrouver tout de suite sur le terrain. Pedro Miguel Reséndez Paoletta en grande discussion avec son ancien partenaire. Il y a beaucoup de sourires avant ce match. Le PSG qui a perdu 10 points à domicile cette saison en 8 matchs. Eh bien ça va mal commencer. Regardez, il y a d'abord ce penalty, cette faute évidente, indiscutable de Ramé sur Paoletta. Il en avait raté 3 sous le maillot bordelais la saison dernière. Et bien là il le rate. Ça a été une belle prouesse d'Ulrich Ramé. Toujours ce score de 0-0. On joue à peu près depuis un quart d'heure. Et déjà héros, on va dire, malheureux pour Paoletta. Et puis 2 minutes après, comme souvent ça peut arriver, et bien sûr cette très belle ouverture pour Darcheville qu'on connaît souvent buteur. Là il va être passeur décisif pour Celades. Et voilà Bordeaux qui contre toute attente ouvre le score. C'est le 400e but en Ligue 1 cette saison. Il est marqué donc par l'Espagnol Celades. C'est conforme aussi aux statistiques puisque Bordeaux a marqué 75% de ses buts en première mi-temps. Et ben voilà, confirmation encore aujourd'hui. Et puis ce but venu d'ailleurs, signé Reinaldo, le Brésilien. On saura tout à l'heure Stéphane si ce but a été marqué volontairement ou involontairement. Il nous le dira. En tout cas Ramé se trouve sur cette action, un partout. Et puis ensuite plein d'occasions dans cette première période. Il y a d'abord ce tir de Fainduno. Et ensuite Heinze qui a été buteur de la tête depuis le début de la saison. Là il tente sa chance de loin. Plein de superbes occasions dans cette rencontre. Match riche en émotions mais un partout. C'est le score à la mi-temps. La seconde période avec d'entrée dès l'entame de cette seconde période 11 passes pour arriver jusqu'à Paoletta qui enfin se rachète de son pénalty raté de tout à l'heure. Il marque son 8e but de la saison. Il faut savoir que l'an dernier, à la même époque, il en avait marqué 9 avec Bordeaux. Donc il n'est absolument pas en retard, contrairement à ce qui peut être dit. 8e but cette saison pour Paoletta, 2-1. Ensuite, un match très décevant pendant une demi-heure jusqu'à cette action dans le temps additionnel. 93e minute, il y avait faute. Mais hors de la surface, Monsieur Kalt s'est donc trompé. Penalty pour Darcheville face à Alonso. L'occasion d'égaliser pour Bordeaux dans les arrêts de jeu. Darcheville qui rate complètement son tir. On va l'écouter, il fait son mea culpa. On perd un point, c'est à cause de moi. Je l'assume pleinement. C'est moi dès le départ, on sait que c'est moi qui frappe les penalty. Bon, depuis quelques temps, je frappais toujours du même côté. Alors je me suis dit sans doute qu'elle allait partir du côté où j'avais l'habitude de frapper. C'est pour cette raison que j'avais pris la décision de mettre un petit ballon piqué au milieu. Bon, après je l'ai raté. Tout est pour moi. Et si jamais s'il faut assumer quelque chose, il n'y a pas de problème, je l'assumerai. Ouais, c'est un chapeau de la part de Jean-Claude Darcheville, c'est une belle réaction d'homme. On a vu Jérôme Alonso lui tendre, lui parler à l'oreille. Qu'est-ce qu'il lui a murmuré Eh bien, Carl Olive a eu la réponse. C'est un joueur que Jérôme Alonso adore, Darcheville, et il lui a dit « Tu es fou d'avoir tiré comme ça ». Et voilà, mais en tout cas, il était bien triste pour le buteur bordelais. Alors c'est un match riche en images fortes, notamment ce but de Reinaldo. Ce but, vous l'avez dit tout à l'heure, venu d'ailleurs. La question que tout le monde s'est posée devant le direct de Canal, est-ce qu'il a, oui ou non, voulu marquer ainsi Reinaldo? Eh ben, on va voir la réponse avec justement le duo d'attaque du Paris Saint-Germain, oui, avec Paoletta dans le rôle du traducteur, un Paoletta très taquin. On écoute donc la réponse de Reinaldo. Muito feliz, independente de... Elle est très contente pour marquer, mais le plus important, c'est le 3 points que l'équipe a gagné. Et le but, elle m'a dit qu'elle a gardé le gardien sorti, il a fait exprès. Estilo Ronaldinho. Non, elle a dit qu'elle ne voulait pas faire ça. Regarder gardien et frappe. Dès qu'elle a gardé le gardien sorti, il a frappé. A imagem diz tudo, a imagem. Elle rigole. Et elle veut le centrer et le ballon entrer. N'empêche qu'il en met des buts, ce Reinaldo. Mais il voulait centrer. Il voulait centrer, en effet. On s'en doutait un petit peu, David. Paoletta traducteur, Paoletta buteur, Paoletta tireur malheureux de tir au but. Il a été en tous les cas le héros attendu et le héros convaincu de ce match. Donc logique de lui donner la parole une dernière fois, effectivement. Simplement, on lui a demandé à quoi il a bien pu penser après avoir raté son pénalty. Et puis après, quand il a marqué. Écoutez-le, en famille. C'est difficile, c'est trop difficile quand tu arrêtes un penalty contre ton ancienne équipe et après il te marque un but tout de suite, ça te fait trop mal. Mais le foot c'est comme ça, c'est nécessaire gagner d'énergie pour faire ce que j'ai fait après. Que c'est marquer le deuxième but, ça m'a donné confiance, ça m'a donné de gros plaisirs et pour que je me sente bien ce soir. Et pourtant on n'a pas vu beaucoup votre plaisir sur le but marqué. Non, c'est impossible que j'ai fait la fête contre Bordeaux. J'ai passé 3 belles années là-bas.
j'ai fait beaucoup d'amis, cette club va rester toute ma vie et mon corps. Et c'est impossible, c'est la fête. Je suis content pour gagner, mais je ne vais pas faire la fête sur le terrain. André, c'est lui qui est toujours derrière moi avec ma femme et ma notre fille Daniel. Et je sais qu'aujourd'hui, elles sont contentes. Il a fait un bon match, papa? Oui, Il a marqué. oui. Et tu es contente, non? Ok, c'est oui. Merci beaucoup. Voilà, et sachez Stéphane que c'est donc la première défaite de Bordeaux sous l'ère Pavon en championnat. Et c'est la 10e victoire du Paris Saint-Germain cette saison. L'an dernier, pour comparer, il avait fallu attendre le mois de février pour avoir cette 10e victoire du PSG. Une info aussi sur Tsana, il aurait de toute façon été suspendu pour le prochain déplacement du Paris Saint-Germain. Ce sera à Lyon, vendredi soir, à vivre en direct sur Canal. Tsana blessé, une entorse de la cheville, qui pourrait le tenir quelques semaines, peut-être éloigné des terrains. C'est vrai que le choc était terrible sur les images du direct. Merci David. Paris qui met la pression sur l'équipe qui l'a précédé. Paoletta qui, lors de ses 3 saisons passées sous les Girondins, a marqué 65 buts. Résumé de cette rencontre avec Romain Delbello. Paoletta d'Archeville, adversaire d'un jour, mais complice toujours. Ce PSG Bordeaux, c'est évidemment l'histoire des retrouvailles entre Paoletta et ses anciens coéquipiers. Des Bordelais audacieux en début de rencontre. D'Archeville défie DU. Son centre est repris par Celades, mais Heinze freine la balle. Alonso s'en saisit. Ex-Bordelais peut-être, mais pas de traitement de faveur pour Paoletta surveillé de près. Seul le mouvement peut l'arracher au marquage rugueux. C'est le cas sur cette belle combinaison. Reynaldo en profondeur. Au bout de sa course, Paoletta est fauché par Ulrich Ramé. Penalty en faveur du PSG. On joue la 17e minute. Pas touché, dit Ramé, et pourtant Paoletta est bel et bien bousculé. Face à face entre le Portugais et son ancien capitaine. Et c'est Ramé qui s'interpose. Incroyable scénario. Le gardien girondin a quasiment lu la trajectoire du ballon avant le tir. Mais qui mieux que Ramé pouvait anticiper la frappe de l'ex-bordelais. 2 minutes plus tard, comme pour faire monter l'intensité, Bordeaux lance un contre ultra rapide. D'Archeville attend du soutien et trouve Celades lancé. L'Espagnol trompe Alonso d'une superbe reprise sous la barre. 1-0 pour les Girondins. Premier but d'Albert Celades, le Madrilène. La prime à l'audace pour une belle frappe instantanée. Moment de flottement pour les Parisiens, notamment Paoletta, encore plongé dans son échec. Mais le déclic survient à la 36e minute. Reynaldo, complètement décalé, semble vouloir centrer. Son ballon termine dans le petit filet de Ramé. Un but exceptionnel, pas forcément volontaire, mais qui remet Paris en confiance. Un partout, réussite totale pour le Brésilien, qui signe son 6e but en championnat, le plus inattendu. C'est vrai que le vent m'a bien aidé. Le ballon volait et grâce à Dieu, j'ai marqué pour le PSG. C'est un peu un but comme Ronaldinho en Coupe du Monde. Et oui, c'est ça, c'est absolument la première chose à laquelle j'ai pensé. Ronaldinho en Coupe du Monde. Et cela donne des idées. Pascal Feydouno s'essaie des 35 mètres, mais Alonso claque le ballon au-dessus de la barre. Puis, juste avant la mi-temps, c'est Gabriel Heinze sur ce corner qui tente une volée du gauche. Poteau du défenseur argentin et le score à la pause reste de 1 partout. Le PSG s'est requinqué et ça se voit à la reprise sur cette très jolie phase de jeu en une touche de balle. Hugo Léal, Boskovic, Hugo Léal, Reynaldo. Cette fois-ci, Reynaldo tente vraiment une frappe de loin qui se transforme en passe décisive pour Paoletta. Le Portugais donne l'avantage aux Parisiens. Un rachat tout en sobriété. Depuis le début du match, j'ai lu le pénalty un peu difficile pour moi, mais bon, C'est bizarre de jouer contre des anciens. Oui, c'est très bizarre, m'a fait un peu mal. J'ai passé 3 ans là-bas très bon. C'est comme ça. Maintenant, je suis de joueur de Paris et j'ai fait tout pour Paris. Et quand vous avez marqué, vous êtes resté simple. Bien sûr, c'est impossible de faire la fête contre. Une joie contenue pour Paoletta, une déception pour Michel Pavon. Et du spectacle avec Vahid Halilhodžić, mais c'est à peu près tout jusqu'à la 92e minute de jeu. Chamakh s'infiltre mais subit l'intervention irrégulière d'Hugo Léal. Penalty selon Monsieur Kalt. La faute est réelle, mais elle a pourtant lieu en dehors de la surface. Jean-Claude Darcheville, le tireur patenté des Girondins, se mesure à Alonso. Darcheville qui tente
Un geste fou, une panenka qui s'envole au-dessus du but. Ébouriffante prise de risque du Guyanais. Réconforté dans son malheur, même par les Parisiens qui s'imposent du coup 2-1. Alain Tox, tentative d'explication. Et Paoletta savait de la manière dont je frappais les pénaltys, savait que je frappais tout le temps à droite du gardien en force. Alors je me suis dit sans doute, il a dû parler avant le match avec Alonso. C'est pour cette raison qu'il a pris la décision de mettre une balle pique au milieu. Mais bon, après maintenant, je l'ai raté. Bon, comme j'ai dit à mes partenaires et aux dirigeants, le point du match nul, il est pour moi ce soir. On a essayé de lui inventer un truc et puis bon, apparemment, si lui-même le dit, c'est vrai qu'à partir du moment où un joueur qui pose le ballon, s'il est un peu hésitant, il y a plus de chances pour moi. Donc là, il a tenté un coup de folie. C'est les artistes, hein, c'est comme ça. Des fois, il leur passe par la tête des trucs qu'on comprend pas trop, mais bon. Moi, j'aurais préféré qu'il le tire en force, même s'il le rate. C'est pas un problème. Le rater, comme je l'ai dit, il n'y a que ceux qui le tirent pas qui les ratent pas. Vous le regrettez, Jean-Claude? Attends, on vient de perdre un point au Parc des Princes, on fait un bon match, je rate un penalty d'une manière où je pique, vous voulez pas que je regrette. C'est normal que je regrette, mais comme j'ai pu le dire, tout ce que je fais, j'ai toujours l'habitude d'assumer, je l'assumerai. Et le PSG de son côté assure 4 victoires, 2 nuls lors des 6 dernières journées. Et ouais, histoire de pénalty, car d'habitude, Darcheville frappe en force. Exactement. Vous savez que en regardant le gardien. vous savez que cette mésaventure, Pascal, est arrivée à Vaïd Lodzik. En 84-85 avec Nantes, il avait raté une panenka. Il l'a expliqué hier en conférence de presse. Et c'est une panenka qui a coûté le titre de champion à Nantes. Écoutez Vaïd, au micro de Romain Delbello. Je l'ai tenté 3-4 fois. Une fois j'ai raté, 3 fois j'ai marqué. Et une fois j'ai raté qui peut-être coûtait place de champion. Et je sais, je suis malheureux, j'ai encore boule vis-à-vis ça, vis-à-vis mes coéquipiers. Contre Marseille, on a terminé 2e derrière Bordeaux. Et bien j'ai raté, je peux vous dire, même maintenant après décennies, j'ai encore boule vis-à-vis ça parce que c'est manque flagrant respect vis-à-vis les coéquipiers. C'était vraiment une panenka. Oui, il a contrôlé sur la poitrine, oui. Ah ben oui, on peut rigoler maintenant, mais je dis quand on parle de ça, j'ai encore le boule énorme. Hein.